Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La Good Witch de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Cette fois-ci, il s'agira d'une guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Et nous allons commencer avec l'Urban Tarot, ce jeu-là de Robin Scott qui va nous permettre de voir un petit peu les énergies prédominantes cette semaine. Ok. La carte a sauté tout de suite, comme vous pouvez le constater. Alors, il s'agit ici du 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle déjà de choses quand même assez concentrées sur la matière, sur le travail, sur le domaine financier et qui nous parle aussi de jongler entre plusieurs choses. Donc peut-être que cette semaine, il va y avoir beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, beaucoup de sujets, de relations, de discussions entre lesquelles il va falloir slalomer, si je puis dire ce mot-là. Mais je sens vraiment cette idée qu'il va falloir jouer sur plusieurs tableaux, pas dans le sens en fait de mener un double jeu, mais d'être un petit peu plus au four et au moulin et de devoir régler plusieurs situations en même temps. Voilà. Alors, on va prendre une carte de précision avec l'oracle de la triade que vous connaissez sûrement pour accompagner cette carte du 2 de denier. Alors oui, effectivement, cette carte de l'épreuve, elle parle effectivement d'épreuve, d'un labyrinthe semé d'embûches, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Pardon, j'ai fait bouger mon trépied. J'espère que vous y voyez toujours bien, ça a l'air d'être le cas. Donc oui, comme je vous disais, cette carte de l'épreuve, elle nous parle effectivement de choses un petit peu de difficiles, de soucis, de contrariétés. Mais dans l'oracle de la triade, il s'agit également d'une carte qui représente le domaine professionnel. Donc je pense vraiment avec ce 2 de denier et cette carte de l'épreuve que cette semaine il va y avoir beaucoup de choses à régler en même temps, qu'il va falloir être un petit peu sur le qui-vive, il va falloir maintenir un niveau d'énergie assez important pour que vous ne vous sentiez pas dépassé par les événements cette semaine, puisque là nous sommes, comme je disais, sur les énergies prédominantes cette semaine. Voilà, alors je vais remonter un tout petit peu les cartes, voilà, je vais les mettre comme ceci. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Ok, donc maintenant que nous avons vu les énergies prédominantes cette semaine, nous allons prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu, c'est cet oracle-là, chez Grimaud Cartomancie. Et nous allons regarder avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le domaine professionnel, justement, cette semaine, sur les projets également, mais essentiellement sur le domaine professionnel ou des activités. Alors, je vais demander 3 cartes pour le domaine professionnel. Alors, nous avons une première carte. Je vais devoir aller chercher les cartes si elles ne tombent pas. Ok, j'en ai une deuxième. Que je vais aller chercher. Ok. Ok, alors, au niveau du domaine professionnel, nous avons la carte du patriarche avec l'éléphant, la carte des intrigues et la carte de l'homme. Alors, ce que je sens au niveau du domaine professionnel, je prendrai peut-être quelques cartes pour recouvrir, peut-être des cartes de la triade, c'est qu'il peut y avoir cette semaine au niveau de vos projets ou du domaine professionnel, des contrariétés, des choses qui manquent de clarté au niveau de votre hiérarchie. Cette carte du patriarche, elle m'inspire effectivement cette notion de supérieur hiérarchique, de patron,
de pouvoir en fait de supérieur au-dessus de vous et de choses que vous ne gérez pas trop. Il peut s'agir aussi d'une autorité, pas forcément d'une autorité administrative, mais ça pourrait être le cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses avec cette carte des intrigues qui manquent de clarté, qui vous sont peut-être cachées, et je sens plutôt une énergie masculine, étant donné que le patriarche et l'homme, pardon, je viens de faire une bêtise avec mon tapis, le patriarche et l'homme m'inspirent bien évidemment une énergie plutôt masculine. Donc peut-être qu'il va falloir clarifier certaines choses, peut-être aussi c'est pour ça que ce de denier est présent ici, ce de denier qui parle d'hyperactivité, d'activités qui s'accumulent, de devoir jouer sur plusieurs tableaux, comme je vous ai dit, d'être au four et au moulin. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont devoir vous demander d'aller chercher des informations et d'aller clarifier certaines choses potentiellement avec un homme, avec une énergie masculine ou un homme qui pourrait être un supérieur hiérarchique, un patron, un responsable ou une autorité de laquelle vous dépendez. Alors on va prendre, non, on va prendre l'Urban Tarot pour avoir des indications supplémentaires. Je vais prendre 2 cartes de l'Urban Tarot. Alors, j'en ai beaucoup trop. Donc, s'il y a des réponses, là, les guides me font canaliser que s'il y a des réponses que vous attendez cette semaine au niveau de votre travail ou de vos projets, il va falloir aller chercher les informations, aller faire des relances, aller se mettre en quête d'informations qui peuvent clarifier votre situation ou les questions que vous vous posez. Ce qui m'est totalement confirmé avec ce 7 de bâton qui nous parle en fait d'une réussite, le fait de transcender les obstacles, le fait de défendre un petit peu ses valeurs. Donc peut-être justement que cette carte vous indique qu'il va falloir défendre quelque chose, défendre vos intérêts, défendre un système de valeurs, défendre peut-être un poste que vous visiez. Mais dans tous les cas, il va falloir vous mettre en action pour avoir gain de cause. C'est ça que j'entends. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Alors, dans le cas où vous êtes en création d'entreprise ou que vous êtes votre propre patron, il peut s'agir d'un collaborateur, d'un partenaire avec lequel vous avez signé un contrat d'exclusivité. On me donne ce genre de notion. Donc attention, ne restez pas dans l'inaction, allez défendre en fait ce qui vous tient à cœur. Bon, alors clairement, oui, clairement, cette semaine, il va y avoir, avec cette carte de la tour de la Maison Dieu, que vous voyez ici, qui vient de tomber en plus, il y a clairement une prise de conscience, une révélation, quelque chose de soudain, d'inattendu et de rapide, qui va se débloquer, mais pour cela, il va falloir vous défendre. Cette carte nous parle aussi de justice divine, donc peut-être que des choses en fait qui n'étaient pas en fait en votre contrôle vont se débloquer soudainement, ou alors il peut s'agir avec cette carte du patriarche et cette carte de l'homme, peut-être que un de ces deux hommes, moi je sens clairement deux personnes différentes, deux types d'énergie différentes, mais plutôt comme je vous disais, plutôt masculine, que ce soit au niveau du patriarche ou de l'homme, mais peut-être que cette semaine au niveau du professionnel, des activités, de vos projets, il y a peut-être un homme qui vous met des bâtons dans les roues et un homme, plutôt un homme de pouvoir ou une autorité qui va vous permettre en fait de rétablir la justice. En tout cas, avec cette carte de la Maison Dieu, on nous parle d'inattendu, de révélation, de prise de conscience, de choses qui arrivent soudainement, mais elle nous parle aussi du fait de détruire des fondations qui étaient instables et un édifice qui était voué à l'écroulement pour justement rebâtir quelque chose de bien plus solide. Dans tous les cas, si c'est vous qui manquiez de clarté,
ne cherchez pas à tromper, ne cherchez pas à cacher, ne cherchez pas à camoufler. C'est la sincérité, l'authenticité et la défense de vos valeurs et le fait de ne pas être dans cette énergie d'intrigue, de choses troubles, tordues, etc. Qui peut faire en sorte que vous remportiez en fait la bataille et surtout que vous puissiez transcender les obstacles et défendre vos valeurs. Voilà, donc ça c'est au niveau du domaine professionnel. Je vais voir maintenant au niveau du domaine plutôt sentimental, émotionnel, relationnel, donc tout ce qui touche au cœur. Alors, on a la carte de la bienveillante. Alors, je vais en prendre 3 comme pour le domaine professionnel. Alors, elles ne veulent pas tomber. Elles sont vraiment timides, mes cartes, aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur le domaine, je le rappelle, le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, qui peut également toucher la famille et les amis. Ok, alors je n'aime pas du tout les 2 cartes qui sont tombées parce que ce sont des sujets que je n'aborde pas dans mes guidances et dans mes guidances, qu'elles soient publiques ou privées. Nous avons donc la carte de la bienveillante, la carte de la stérilité et la carte de la santé. Alors, il se pourrait cette semaine que vous ayez peut-être un moral un petit peu bas. On vous demande en fait avec ces 3 cartes-là, même si à la carte de la santé, je ne parlerai pas du domaine de la santé, qu'elle soit mentale, physique, nerveuse, etc. Mais là, je sens effectivement qu'il pourrait y avoir, comme on est dans le domaine du cœur, donc ça peut être effectivement sentimental, mais également amical, social, relationnel, familial. Mais je sens avec ces 3 cartes-là que si vous avez un coup de mou, si vous avez l'impression d'être un petit peu au bout du rouleau, avec ces 2 cartes-là, la stérilité et la santé, si vous avez l'impression qu'il y a un peu une surcharge nerveuse ou mentale, qui pourrait être due aussi au domaine professionnel, étant donné qu'on a vu que le domaine professionnel c'était assez chargé et que là, avec ces 2 cartes-là, il peut y avoir des soucis, des contrariétés, mais surtout le fait d'être dans une hyperactivité et de te voir jongler entre plusieurs plans. Là, on vous conseille vraiment soit de trouver du soutien auprès de personnes qui sont des personnes proches, des amis, des personnes en qui vous avez confiance et qui peuvent faire preuve de bienveillance envers vous, qui vous connaissent et qui peuvent vous soutenir. Mais également avec ces cartes de la stérilité et de la santé, je sens qu'il pourrait aussi être bon pour vous peut-être d'aller voir un professionnel, un thérapeute, quelqu'un qui puisse être à l'écoute. Mais je vous déconseille dans tous les cas d'aller voir un thérapeute un peu plus holistique, même si parfois ça peut faire du bien, parce que là, avec ces cartes de la santé et de la stérilité, il serait peut-être bon d'aller voir un vrai spécialiste, un vrai médecin, un vrai psychologue, un vrai thérapeute, mais quelqu'un en fait qui a des compétences médicales, d'accompagnement médical, d'encadrement, mais pas quelqu'un qui travaille dans un domaine un petit peu plus spirituel et sacré. Là, on vous dit que si vous avez vraiment, vous en avez gros sur la patate, si vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, c'est peut-être le moment de trouver un accompagnement thérapeutique qui pourra vous aider sur différents plans. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas forcément pour la surcharge des médicaments, des choses comme ça. Mais malheureusement, bah, il y a des sujets au niveau de la santé où il faut aller voir des spécialistes, où il y a peut-être des traitements par les médicaments qui sont nécessaires. Là, je sens plus quelque chose d'axé en fait sur le domaine de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement thérapeutique, peut-être d'une aide type psychiatre, psychologue, psychothérapeute, excusez-moi. Oui, voilà, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Peut-être effectivement que cette semaine, il serait bon d'aller voir quelqu'un à qui vous pouvez parler de tout ce qui vous encombre, de tout ce que vous avez sur le cœur et dont vous ne pouvez peut-être pas parler à votre entourage. En tout cas, si vous parlez de vos problèmes à votre entourage, tournez-vous vers des gens qui vous avez pleine confiance, qui sont doux avec vous et vous, dans la mesure du possible, essayez de vous faire en fait du bien également, de ne pas vous surcharger, d'être doux envers vous-même et d'essayer en fait de ne pas vous flageller, de ne pas vous charger la mule. Voilà, c'est ça que j'entends que les guides me disent. Voilà. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 2 cartes de l'Urban Tarot pour avoir des précisions
mais ne restez pas tout seul, voilà, ne restez pas tout seul ou toute seule. Allez en parler à vos proches, allez en parler à un thérapeute, à un spécialiste. Peut-être que justement, avec une prise en charge rapide, ça peut peut-être aller très très mieux. Enfin, très très mieux, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais ça peut aller beaucoup beaucoup mieux pour vous en fait en allant consulter quelqu'un rapidement. Voilà. On a la carte du 2 de coupe qui parle d'un rendez-vous. Qui parle voilà, d'un rendez-vous avec quelqu'un, mais aussi qui nous parle aussi d'amour, hein, comme c'est écrit sur cette carte-là. Vous voyez ces deux femmes qui se tiennent la main. Bon, là, c'est un couple, hein, c'est un couple de femmes. Mais moi, je sens vraiment, comme ça tombe sur la carte de la bienveillante et de la stérilité, je sens vraiment qu'il faut vous tourner vers des gens, en fait, des proches, des personnes qui peuvent vous entourer d'amour, qui peuvent vous réconforter et vous apporter peut-être aussi une oreille attentive, vous faire un câlin, tout simplement, vous prendre dans leurs bras. Mais en tout cas, si vous n'allez pas bien, tournez-vous vers des gens qui peuvent vous aider et vous apporter du réconfort. Voilà. Et peut-être que cette carte-là parle également d'un rendez-vous à prendre avec un thérapeute qui peut vous faire du bien, tout simplement, et vous réconforter. Alors, je vais prendre la deuxième carte. Et on conclura avec une carte de conseil. Oula, toutes mes cartes sont tombées, mais j'en ai deux qui sont tombées. Ok, je vais les prendre. Alors, j'ai la carte... Attendez. Voilà, pour que vous les voyez bien. J'ai la carte de l'empereur qui est tombée. Et la carte du 6 de denier. Ok. Alors, là, je sens que, comme on est quand même aussi dans le domaine sentimental, c'est peut-être pour ça qu'il m'en est tombé en fait 3, alors que j'en voulais que 2 là de l'Urban Tarot. Là, ce que ça me dit, c'est qu'en dehors de cette idée là de rendez-vous, de s'entourer d'amour, de réconfort, etc., si vous n'avez pas le moral, il pourrait s'agir cette semaine d'un rendez-vous également avec un homme de cœur, avec une personne avec qui peut-être jusqu'à présent la situation était bloquée, avec cette carte de la stérilité, et avec qui il y avait eu une problématique, parce que cette carte du 6 de denier, elle nous parle de générosité. Là, il y a marqué succès, mais c'est plutôt la générosité, le fait en fait de pouvoir donner, voilà, faire preuve de générosité et d'être dans le donner et le recevoir. Là, on me parle avec cette carte de la santé et du 6 de denier qu'il y avait peut-être une problématique avec quelqu'un dans le domaine sentimental, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, et qu'il y a peut-être un rendez-vous cette semaine qui va vous permettre en fait un retour à l'équilibre, notamment sur cette notion de donner et de recevoir avec un homme, puisque là nous avons la carte de l'empereur, donc on est beaucoup à nouveau dans des énergies masculines. Bon, ce qui est normal, hein, vu que la plupart des personnes qui suivent mes guidances et qui suivent les guidances en général sont des femmes. Donc là, ce que je sens, c'est que c'est plus l'empereur dans le sens de l'autre personne, de l'élu de son cœur, voilà, du roi de son cœur. Voilà, dans cette carte de l'empereur. Mais je sens quelqu'un qui est extrêmement peut-être rigide. Là, je sens des énergies comme un roi de pique très rigide, et je sens que voilà, il y a peut-être un rendez-vous, donc un rendez-vous avec un homme ou avec l'élu de son cœur, avec laquelle donc cette personne, la situation était bloquée, et qui ramène ce rendez-vous à un équilibre, et notamment sur la notion de donner et de recevoir. C'est peut-être quelqu'un dont vous ne pensiez plus avoir de nouvelles et qui vous propose un rendez-vous. Voilà, comme j'avais eu dans la dernière guidance des énergies qui allaient dans ce sens-là, avec non pas cette carte, mais une autre carte en fait dans un autre deck qui parle également de rendez-vous avec une personne qui parlait de poser les choses et de redéfinir un cadre. Là, on est vraiment dans ce même genre d'énergie. Il peut s'agir aussi d'un homme de votre famille avec cette question d'empereur qui peut-être va faire preuve de générosité envers vous, peut-être va vous donner une opportunité en fait
d'être encadré, d'être entouré, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un par rapport aux énergies là en lien avec votre morale dont nous parlions juste avant. Mais dans tous les cas, cette semaine, il y a vraiment un retour à l'équilibre qui est possible, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du moral, mais aussi au niveau relationnel dans les dans les notions, pardon, de donner et de recevoir. Donc ça peut être aussi un ami où la relation était peut-être un petit peu déséquilibrée. Là, ça parle de ça, de déséquilibre de ce côté-là et de retour à l'équilibre avec cette carte de l'empereur et du signe et du 6 de denier de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais prendre avec la triade un message, conseil de vos guides concernant votre bien-être et un conseil tout court pour cette semaine. Pour appréhender cette semaine où il y a quand même des énergies un petit peu lourdes de la meilleure des façons. Alors, j'en ai deux qui sont sortis à l'endroit, à l'intérieur de mes mains. J'ai la carte de la clé et la carte de l'âme. Voilà. Alors, on est vraiment, oui, on est vraiment dans le même genre d'énergie. Là, ce que je sens, vous voyez, c'est que le conseil, là, en fait, c'est de chercher des solutions et notamment de chercher des solutions d'une part au fond de vous en fait, parce que là ça nous indique ça, hein, ça nous parle de votre âme, hein, de ce qui fait vibrer votre âme, de votre intériorité, mais ça parle aussi clé et âme, justement peut-être de thérapeutes, de psychologues, d'accompagnants au niveau de la psyché qui peuvent vous aider à retrouver les clés, à retrouver les ressources que vous avez en vous pour que vous vous sentiez dans un mieux-être, voilà, pour que ça aille bien au niveau de votre âme, au niveau de votre intérieur, au niveau de votre psyché, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance va vous accompagner cette semaine. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que mes guidances vous plaisent, ou à liker, commenter, partager, que ce soit mes vidéos ou le profil de ma chaîne si toujours la même chose si cela vous a plu. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance privée. Vous avez mon adresse mail dans le profil donc dans mon profil YouTube, mais également dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance privée ou me poser des questions, communiquer avec moi, ou à me contacter en message privé via Instagram. Vous avez également le lien vers mon profil Instagram en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très agréable semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, comme là on vous conseille de vous entourer. Et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous cette semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye!